Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Dans l'épisode du jour, j'interviewe Tania. Tania, c'est une démonstration de ce qu'il est possible de faire et de la détermination qu'on peut avoir dans sa carrière d'investisseur immobilier. Donc Tania, elle investit toute seule à 800 kilomètres de l'endroit où elle habite et elle prend pas c'est pas des pinels, hein, qu'elle prend, c'est vraiment des biens où il y a énormément de travaux et elle arrive à tout faire, le suivi, voilà, la mise en place, des locataires et cetera, toute seule, donc à 800 kilomètres de là où elle travaille, donc c'est vraiment très impressionnant. Tania, j'ai eu l'idée de l'interviewer parce qu'elle partage sur Instagram les réalisations, ses chantiers, les galères qu'il y a, comment ça avance et je trouvais ça très impressionnant de pouvoir, réussir à gérer des investissements, aussi loin et c'est vrai qu'au départ, les biens, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot, mais à l'arrivée, ça fait des très belles choses et qui sont rentables d'autant plus. Donc on va écouter, le parcours de Tania. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à partager, à noter le podcast et on se retrouve avec Tania après le jingle. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Tania. Salut Tania. Salut, Du fin fond de sa tanière même. absolument, au bureau. Et donc, Tania, elle est notamment investisseuse. Elle a connu pas mal de péripéties depuis un peu plus d'un an et c'est de ça dont elle va nous parler aujourd'hui et de la joie des projets finis également, j'espère. Absolument. Donc, Tania, on s'est connus, si on peut dire comme ça, via Instagram. Et elle partage régulièrement justement un peu son actualité d'investisseuse. Et, Les du coup, galères. voilà. Tania, tu peux commencer par te présenter pour les Oui, auditeurs. bonjour à tous, je m'appelle Tania, j'ai 31 ans. J'investis depuis même pas 2 ans, parce que j'ai commencé à prospecter pour rechercher des biens en mai 2020. Et mon premier compromis a été signé en juin 2020. Donc ça fait tout juste 1 an et demi que j'investis. Et depuis, ça te prend un Et peu du temps sur ton compte, visiblement. Hein. ça me prend beaucoup de temps. Je sais, j'ai été connue grâce à mes galères. Effectivement, ça prend beaucoup de temps parce que je les ai pas mal enchaînées. J'en ai acheté 2 d'un coup, ce qui n'a pas été la meilleure idée que j'ai pu avoir. Mais du coup, effectivement, ça m'a pas mal embolisée. J'en ai acheté un troisième début 2021 et là, je pensais faire une pause et puis en fait, non, j'ai craqué. J'en achète un quatrième. Donc là, c'est parti C'est ça. pour ma quatrième acquisition. Voilà un petit peu où j'en suis. Super. Et du coup, c'est quoi qui t'a décidé? C'est suite au Covid, au confinement ou pas du tout? Non, c'est pas tout à fait lié au confinement. En fait, moi, à l'époque, j'étais encore en couple et je voyais mon ex faire. Et, euh, et ça lui prenait beaucoup de temps. J'étais pas très contente. Du coup, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que tu fabriques en fait? Et il m'avait un petit peu expliqué ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il avait inspiré, etc. Au début, je me suis foutue de sa gueule. Je me suis moquée de lui parce que pour moi, voilà, l'investissement immobilier, c'était les pubs YouTube. Tu sais, quand tu lances une vidéo, tu as Ouais. toujours un mec qui te dit vous voulez gagner 10 000 euros par mois depuis votre canapé sans rien faire, c'est possible. Et en fait, moi, ça m'exaspérait. Et quand j'ai vu dans ma tête qu'il était tombé dedans, ouais, je me suis moquée de lui, en fait. C'est comme si Sauf que c'était les paris sportifs, quoi, ou c'était quoi, les options binaires. À un moment, tu avais aussi les pubs comme ouais, ça, je des sais trucs pas. foireux, quoi. Ouais. Pour moi, c'était de la flûte, en fait. C'était Ouais. de la grosse flûtage. Sauf qu'en fait, il était vraiment dedans. Et voilà, moi, je suis pas non plus obtus. Je m'arrête pas comme ça aux premières impressions. Donc, je l'ai quand même regardé faire. J'ai essayé de faire en sorte qu'il m'explique. Et il m'a expliqué, il m'a montré. J'ai vu les résultats. Là, je me suis posée. Je me suis dit, c'est quand même intéressant ton affaire. Parce qu'en plus, il avait commencé avec une colocation dans une ville avec un marché hyper tendu. Donc, concrètement, il avait aucun mal à louer. Il avait un super cash flow pour un appartement. Il était à quoi 400, entre 400 et 500 euros de cash flow. Euh, donc, je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant. Donc, il m'a filé ses formations. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance. Et là, je me suis formée, effectivement. Ça a commencé juste avant le premier confinement.
Et dès que le confinement a été levé, je me suis lancée. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Tout est parti de ça, de mon ex en fait. Et ben voilà, comme quoi, il y a pas que du mauvais, tu vois? Non, 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 bah concrètement, ouais, je suis très très contente finalement d'être tombée là-dedans. Ouais. OK, super et du coup, comment t'as donc toi, tu habites à Paris et C'est ça. tu investis pas à Paris, du coup, comment tu as fait pour trouver ta zone ta zone d'investissement? Euh, c'est terrible, j'ai beaucoup parlé de lui, mais en fait, mon ex, il était dans le sud-ouest. Et avec les différents confinements, le télétravail, etc., je passais ma vie dans le sud-ouest en fait. Donc je suis non seulement tombée amoureuse de la personne, mais également de la région. Et puis vu que j'y passais ma vie, je me suis dit, ben, pourquoi pas investir ici au final. C'était quand même des tarifs un petit peu plus accessibles que proche Paris. Parce qu'au début, moi, j'avais commencé à chercher sur Paris, il y avait énormément de concurrence. Ouais, c'est Pour ça, tu un as les bien, il y prix et avait, puis en même temps, tu as la concurrence en c'est plus, ça. quoi. Et Ouais. ouais, dès que tu trouves quelque chose à un prix correct, tout le monde se jette dessus. Ça m'est déjà arrivé, en fait, des biens qui sont publiés le matin, l'après-midi, ils sont vendus. Enfin, Mmh. c'était assez ardu. Et en fait, après le premier confinement, dans le sud-ouest, il n'y avait pas un chat. Enfin, c'était les visites reprenaient, bien sûr, mais timidement. Moi, je me suis vraiment lancée au lendemain du confinement. J'ai pris ma bagnole, je me suis cassée dans le sud-ouest. OK. Et là, c'était un terrain de jeu parfait pour moi, quoi. J'étais la parisienne avec son salaire de parisienne dans le sud-ouest. C'était cool. J'ai fait 2 offres. Je pensais pas que les deux allaient passer en même temps. Finalement, les deux sont passés en même temps et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, j'ai acheté les deux en même temps et OK, voilà. ouais, Voilà c'est comment ça, j'en suis arrivée là. ça m'est déjà aussi un peu arrivé. J'envoie des offres, un peu un peu dans tous les sens. Parfois, il y en a 4 qui passent pas et puis après tu en as 2 qui passent et tu te débrouilles avec ça, quoi. Ouais. Bah, Sachant super. qu'en plus, j'avais négocié, j'avais fait à chaque fois, c'était des offres en dessous du prix. Et, je pensais pas vraiment que ça allait passer. Donc, une qui était un Mmh. petit peu agressive, finalement, c'est passé crème. Je suis bon, d'accord. Donc, j'ai pas voulu me Bah, voilà. défiler. J'ai dit, OK, c'est Bah, parti. ouais, c'est parti, OK et du coup, tu peux nous Voilà. raconter un peu, peut-être ton année, 2020, à quoi ça ressemblait? Donc tu as signé en juin le compromis? Du C'est premier, ça. du coup? Ouais, c'est enfin, les deux premiers. En fait, j'ai acheté du coup, un T2 et un T4 en même temps. Alors, à l'époque, c'était un T3. Je savais bah, dans le projet que j'allais en faire un T4 pour en faire une colocation. Et donc voilà, en juin, je signe les compromis. En août, je signe fin août, je signe les actes de vente. Et là, c'est un peu la course contre la montre parce qu'en août, on est quasiment à la veille de la rentrée. J'avais un T4 pour de la colocation, donc là, ça a été le branle-bas de combat, quoi. OK. Fallait faire les travaux, il fallait meubler, il fallait chercher les locataires, etc. Donc j'avais quoi? J'avais 4 semaines à tout péter au grand max pour pouvoir faire tout ça. Donc c'était quand même assez tendu, sachant que bah, moi, je débarquais un peu, c'était mon premier investissement. Mmh. J'avais fait passer un artisan qui m'a posé enfin voilà, avec qui j'ai pas conclu par la suite. Donc, il a fallu que je retrouve des artisans, mais bien sûr, moi, pendant l'été, qu'est-ce que je fais? Je suis partie en vacances. Enfin, c'était Bah, ouais, encore l'époque c'est ça. où j'étais innocente. Donc, je Tu suis savais arrivée à pas? l'arrache totale. Ah non, non, j'étais à Ouais. l'arrache. Je pensais pas que c'était Mmh. si compliqué, les artisans, les travaux, etc. Donc, je suis arrivée un peu à l'arrache totale. Et là, c'est là où j'ai commencé à pas dormir, pour Ouais. renvoyer au Ouais, nom c'est du ça. podcast. Ouais, Euh, donc Parce que là, il y a eu les allers-retours. C'était assez tendax, quoi. Mais ça, finalement, ça s'est bien passé. Voilà, fin septembre, l'appartement était prêt, meublé, et j'avais trouvé des locataires. Les derniers sont arrivés mi-octobre. OK. Donc, le TK s'est relativement bien passé, mais pendant ce temps-là, le T2, il attendait. OK, Forcément, on peut pour pas l'instant, être au tu as rien four. fait. Ouais. On peut pas être, on pouvait pas être au four et au moulin. Donc, ça, c'était la première leçon. Même si on avait, voilà, avec mon ex-copain, on avançait quand même un petit peu sur le T2, sur toute la partie destruction. Ah, ça, je savais faire. Prendre une masse et éclater, Ça, tout le éclater monde des sait plaques faire, de je crois. placo. Faut juste faire en sorte que Ça, je ça nous savais tombe faire. pas dessus. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on a passé pas mal de jours à exploser ce T2 parce qu'on l'a complètement dépoilé. Il y avait vraiment tout à reprendre, en fait. Et, donc, voilà, pendant Là, on voit que. sur tu une story, non? Story à la une, Ouais, c'est quoi, chantier de exactement. l'enfer ou un truc comme ça? C'est ça, c'est le chantier de l'enfer. Ce fameux T2 s'est transformé en chantier de l'enfer. OK. euh, Parce que j'ai eu une quantité absolument astronomique d'imprévus. Et ouais, donc je l'ai appelé chantier de l'enfer parce que j'ai eu une quantité astronomique d'imprévus. Et ça a aussi coïncidé à une période assez abominable de ma vie parce que
c'est simple, à partir du deuxième confinement, c'était une lente descente aux enfers Donc là, tu avais la jusqu'à, coloc, c'était déjà deuxième confinement, c'était quoi, à l'automne, c'est ça? c'était ça, c'était à l'automne. La Mhm. coloc, elle était complète, il n'y avait pas de souci, mais du coup, il y a eu le deuxième confinement qui est arrivé. J'ai un coloc qui est parti, forcément, parce que son université a fermé. Donc ça, c'était déjà relou, parce que Mhm. voilà, j'avais une vacance. Donc l'appart est rentable avec 2 chambres, donc c'était pas non plus la catastrophe. J'avais encore du différé sur le T2, mais j'avais des travaux qui avaient toujours pas commencé en décembre. Enfin, ils avaient à peine commencé. Et voilà, il y avait le confinement, donc c'était compliqué. J'ai fait 5 chiffrages sur ce T2, c'est-à-dire il y a Ah 5 ouais. artisans ou entreprises qui sont venus, qui sont chiffrés, ou qui m'ont pas envoyé tous les devis, ou qui m'ont fait un devis mais m'ont jamais répondu, ou qui ont reçu la compte mais n'ont jamais commencé les travaux. Ah, cool. Euh, on adore, hein, c'était donc avant décembre, en fait, il s'est rien passé dans cet appart, malheureusement, à part la destruction. Et ça, Donc, tu avais aussi signé en août, en même temps que la coloc. ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'était en même temps que la coloc. Donc ça, c'était déjà compliqué. J'arrivais pas vraiment à me dépatouiller parce qu'en plus, j'étais à distance. Mhm. Je me suis fait opérer aussi. Donc physiquement, j'étais en rémission. Donc je pouvais pas. Enfin, c'était assez compliqué. Et mon couple commençait à partir en live euh, total. Et ça a Ça été arrive, l'horreur. hein? C'est-à-dire que non seulement j'ai un colocataire qui se barre, j'ai le chantier dans le T2 qui démarre pas, et j'ai mon couple qui commence gentiment à partir en cacahuète, Et en plus, donc pendant le deuxième confinement. t'es amoindri physiquement, quoi. Et je suis amoindrie physiquement, Ouais. exactement. Donc déjà c'était compliqué. Bon, c'est pas grave, l'année se termine. Je trouve un artisan qui n'est guère que mon frère en fait, qui s'est proposé Ok. de m'aider à tarif préférentiel parce qu'il a vu que j'étais en galère. Moi, sachant que j'avais déjà eu un passif avec mon frère, j'avais travaillé avec lui, c'était pas bien passé. Mais visiblement, j'apprends pas de mes erreurs la première fois. Il me faut toujours une deuxième, tu vois, histoire d'être sûr. Ouais, bah oui, Euh, c'était peut-être un malentendu la voilà. première fois. Et tes deux Donc, apparts, ils sont juste à toi, à ton nom. ouais, j'ai Ouais, investi qu'un nom propre. ouais. Euh, Ok. donc voilà. Donc, Donc, au moins, bon, ça serait j'arrive à pas terre. une couche de plus, quoi. Non, voilà. Non, non, ça allait. En fait, j'avais anticipé parce que moi, je suis quelqu'un qui a vécu un divorce. Ok, Donc, il était absolument hors de question que je partage quoi que ce soit dans les médias, quoi. ok. Enfin, sauf si c'était éventuellement en SCI ou ce genre de choses, ça je veux Hmm. bien, mais en indivision, pour moi, c'était compliqué, quoi. Je voulais vraiment avoir mon patrimoine à Ok. moi. Et donc, Donc, ton frère, il s'est occupé du chantier. c'est ça. Ton frère, Donc, il a à repris la le base, chantier. il est aussi de région parisienne ou... Pas du tout, lui, il est du sud. Ok. Il était à 4 heures du chantier, mais c'était déjà Ah, proche de moi. Donc, il s'est proposé, j'ai accepté, je fais la compte, etc. Donc, ça, j'arrive à terminer l'année dans un meilleur mood. Je passe les fêtes, ça se passe bien. Et là, catastrophe dans mon couple, on se sépare dans des circonstances extrêmement compliquées. Et là, je me retrouve seule, en fait. C'est-à-dire là où j'ai eu une première expérience avec le T4, où voilà, ça s'est bien passé. Globalement, j'ai pas eu trop d'imprévus. Il était tu faisais la loué. route à deux, et tout ça aussi, c'était ça. Je pense que c'était. Ouais, on faisait pas mal les choses à deux. De Paris, moi, je venais seule. Hmm. Mais, Ah, parce que mais lui, il voilà, c'est restait vrai là-bas tout que le temps. oui, lui, il habitait dans le sud, ouais. Ah, ok. Donc, mais ouais, après, voilà, du jour au lendemain, je me retrouve un peu toute seule, en fait. Donc, le T2 qui avançait pas, les emmerdes, ça vient vraiment en escadrille pour le coup. Ouais. Ça, je peux C'est confirmer la théorie. comment ça s'appelle? Tu connais, je pense, Nora Hamzaoui. Là. Elle a un truc, c'est la boule de merde. Je sais plus comment elle appelle ça. L'effet boule de merde, quoi. Quand t'as un truc qui arrive, t'as- Je connaissais pas, ouais, c'est ça. C'est l'effet boule de neige, mais de merde. Ouais, c'est ça. Exactement. J'appelle ça aussi la shitstorm par rapport à mon Shitstorm, métier. C'est une voilà. tempête de caca. C'est un peu ça. Donc là, ouais, je me retrouve un peu seule dans un état émotionnel absolument désastreux. Et c'est dans ce contexte, en fait, que j'ai commencé à vraiment beaucoup partager mon expérience sur les réseaux. Peut-être pour combler, je sais pas. Mais c'est à ce moment-là. Et, Bah, et c'est parce que ça là, te prend du temps aussi. C'est vrai, moi, j'ai créé mon compte, c'était aussi un peu ça. Je pétais un plomb avec tout le monde. Je saoulais pas mal de gens qui avaient rien à voir avec l'investissement. Ah, tu sais, le banquier, l'agent, punaise, il connaît rien. Je l'appelle, il connaît rien, il rappelle pas et tout. Tu racontes ça à ta mère, ta sœur, tes potes s'en qui foutent. investissent pas. Voilà, au bout d'un moment, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, vu que je passe C'est la ça. moitié de mon temps à parler de ça, je vais faire une page. Et puis,
et C'est ça, ils comprennent pas, ouais, mmh, carrément. Enfin, du coup, voilà, il y a eu ce chantier de l'enfer qui a quand même duré 8 mois. 8 mois de chantier pour un pauvre T2 parce que j'ai une liste absolument mais incroyable, d'imprévus. Franchement, j'ai fait un petit florilège, hein, ouais. fenêtre cassée, une cheminée détruite, qui fait une fragilité dans le sol, des dégâts des eaux, des retards dans la livraison de meubles, des retards dans l'électricien, un plombier qui n'est pas un vrai plombier, qui n'a pas de décennale, mais qui a fait la plomberie. Voilà, mauvais choix de prestataire par mon frère, mauvaise gestion des plaquistes, je ne les ai pas payés. Je me suis fait balader par les administrations, les ABF qui me renvoient vers l'ANA. Enfin, ça a été une galère. Les électriciens qui me flinguent un mur, le cadre de la porte de chambre qui n'est pas à la taille standard. Donc, du coup, quand on met une porte coulissante, ben, il y a un jour de au moins 30 centimètres. C'est pas très pratique quand on va aux toilettes. Euh, Quand on a déposé la salle de bain, il y avait un faux plancher et en dessous, il y avait des termites. Le plancher était complètement bouffé par les termites. Un appart humide qui fait que ben, tout ce qui est map, etc., ça séchait pas, ça mettait une plombe à sécher. J'ai fait les finitions à moitié seule, mon frère qui était insupportable. Et les canalisations qui étaient complètement hors d'âge, mais genre hors d'âge. On Dans avait tout ouvert. l'immeuble, du coup, ou c'était juste dans l'appartement? Bah, tout l'immeuble était du 19e, donc Ouais, forcément, tu pètes un mur, c'est le musée des horreurs, quoi. ouais. Voilà, c'était le musée des canalisations, tu vois. C'était propulsé 100 ans en arrière, quoi. Donc, il y a eu une quantité absolument astronomique de problèmes. Et moi, à l'époque, je savais pas gérer ça, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais un problème, pour moi, c'était oh, La qu'est-ce que fin je du vais monde. faire? Ouais. C'est ça, la fin du monde. Je savais pas quoi faire, j'avais pas la solution. Et en fait, je me focalisais tellement sur le problème que ça me bouffait, en fait. Et enfin, comme j'étais seule, il fallait que je m'en sorte. Et voilà, j'étais pas du tout dans un état émotionnel qui faisait que bah, je prenais les problèmes avec philosophie, quoi. Et j'ai passé des très mauvais moments comme ça. Et à un moment donné, en fait, à force de manger des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, quand tu es au 22e sous-sol, à un moment donné, tu peux plus creuser. Voilà. Là, t'es en dessous de la terre, t'arrives dans le noyau en fusion de la terre, tu vois. Ouais. Si tu creuses encore, t'es Si mort. tu repasses de l'autre côté, donc ça va. Tu passes de l'autre côté. Donc, à un moment donné, je sais pas, j'ai commencé à, ben, je sais pas, m'accrocher, à essayer de changer de mindset parce que je me suis dit, si je commence en fait enfin, si je reste comme ça, je vais pas y arriver. Vraiment, c'est à un moment Mmh. donné, je me suis mise moi-même au pied du mur et je me suis dit: «Mais en fait, Tania, là, si tu commences à pleurer sur un kebab à cause de canalisation, ça va être quoi en fait ta vie?» Donc là, je me suis dit: «C'est pas possible». Donc je me suis mis en mode solution et là, ça allait beaucoup mieux. J'ai commencé à me ramasser à la petite cuillère et là, ça allait beaucoup mieux. Et en fait, c'est vraiment à force d'en prendre plein la figure, à un moment donné, tu es blindé, quoi. Et là, tu t'es fait ta carapace, il y a plus rien qui peut Ouais. t'arrêter. C'est un peu ce que Ouais, j'ai c'est ça, une ressenti, fois que tu tu as vois? réussi à régler les premiers problèmes, je pense que, bah, tu as vu Bah, que ça se réglait. fran Enfin, peut-être pas bah, les c'est pas les premiers, premiers. mais peut-être les 5 Ah premiers ou non, les ouais, 10 premiers. les 20 premiers. Ouais, en fait, moi, je pense il a vraiment fallu que j'en prenne plein la figure Ouais, pour que je m'en sorte. Je sais pas, ouais. je suis comme ça. Donc du coup, voilà. Et en avril, j'ai finalement réussi à boucler cet appart fin avril. Et pour qu'il soit mis en location en courte durée début mai. Et donc là, c'était un immense soulagement. J'avais passé le différé, j'avais commencé à payer le crédit alors qu'il n'était pas loué. Ça, pour moi, c'était une deadline hyper pressante pour moi. Et voilà, en mai, je le mets en location et là, ça a mieux, mais voilà, c'est une nouvelle phase de problème, un nouvel Ouais. épisode Ouais, dans, tu en as eu dans le d'autres, chai- tu en as eu Exact, j'en ai eu d'autres. d'autres. Parce que C'est quand celui-là où on il y le met avait en location. c'était quoi, les toilettes qui avaient un problème ou l'évacuation? Ouais, en fait, il y a un problème dans l'évacuation de la salle de bain, c'est-à-dire il y a une servitude de passage des canalisations, c'est-à-dire les canalisations du voisin passaient chez moi pour OK. s'évacuer ensuite. Et ce qui fait que ben, ça faisait des problèmes d'odeur, de reflux, etc. On avait même imaginé mettre une valve anti-retour. Le jour où on décide de bloquer la valve, il y a tout qui sort chez le voisin. Mais on l'a pas fait finalement. Parce qu'en S'ils fait, payent c'est pas une les charges de servitude. copro, tu sais quoi faire, tu vois? Ouais, ou alors s'il me fait chier. Non, on l'a pas fait. Mais parce qu'en fait, c'était une servitude de passage et j'étais pas au courant. À aucun Ouais, moment, j'ai été pas informée qu'il y avait forcément. une servitude. Et le propriétaire a fait genre, ah ben moi, je ne savais pas. Alors qu'en fait, il y a qu'à regarder l'immeuble depuis l'extérieur pour constater que bah, les canalisations, elles passent à l'extérieur. C'est un vieil immeuble et en fait, elles partent du voisin pour aller chez moi, quoi. Ouais.
Donc, ouais. Après, ouais, j'ai eu d'autres problèmes avec la conciergerie, la location courte durée, ça aussi, c'est un sketch. Mais je Ouais, je préfère connais bien ça. ça. Ouais, Je je connais, crois que ouais, ouais, tous. j'ai aussi un concierge. Parfois, il est bon, parfois, il est pas très bon. Ouais, ouais, moi, j'ai C'est un pas concierge, évident, hein. il nous a coûté bien 3 000 euros. Là, on a eu un dégât des eaux et puis Oh my il nous God. a pas, euh, il nous a pas rendu à temps à l'assurance les documents que seul lui avait. Mon associé, il m'a montré, s'il l'a appelé par 40 fois, tu vois. Et, C'est chaud. et ouais, et du coup, c'est compliqué, hein. Franchement, là, même quand tu délègues, moi, j'ai que 2 LCD et c'est pas pour rien que j'en ai que 2 parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps. Puis tu as tout le temps des Ouais, trucs. J'ai eu des cafards aussi dans une LCD. Donc, tu vois, si ça avait été un appartement normal, bah, tu règles le problème, tu fais venir quelqu'un 2, 3 fois. Et puis, mais là, avec les avis et tout, pendant 2, 3 ouais, semaines, tu fais rien. Le truc, il est vide. T'as eu les confinements et après, derrière, j'ai eu les cafards. Franchement, et ça fait presque un an, ça a duré, cette histoire. ouais, Donc, mais ouais. je dirais c'est fait exprès, t'es en LCD. En fait, en LCD, tout le moindre problème va prendre des proportions de Bah, ouf, c'est en fait. ça. Parce que là, si tu as un commentaire, il y a des cafards, tu peux plus louer ton appart, tu peux juste C'est le ouais, c'est revendre, la quoi. merde. C'est la Donc, galère. ouais, c'est ça. Et les Mais en concierges. plus, ouais, voilà, trouver un bon partenaire, c'est vraiment hyper délicat. Ça, Mm. c'est vraiment une leçon aussi, un learning, je dis, dans le monde de l'entreprise. C'est un partenaire. Si t'as pas si t'as pas le bon partenaire, c'est même pas la peine. Moi, j'ai Ouais. repassé mon T2 en longue durée parce que mon partenaire, il était éclaté au sol. Tu vois. C'est pas la peine, quoi. Non, c'est clair que c'est un truc. C'est dommage parce que quand t'entends des gens, genre les gentlemen investisseurs, là, je sais pas si t'écoutes leur podcast, là. Enfin, Ouais, eux, carrément, carrément. le Yann, là, il parle que de ça. Ça a l'air de trop bien tourner et tout. Mais c'est Et, un super levier. C'est un ouais. super levier, mais c'est juste que voilà, il y a des secteurs où c'est pas encore hyper développé au niveau des Mm. conciergeries, des services, etc. Donc, c'est pas évident d'avoir un partenaire. Et puis après, voilà, tu as toujours l'option agent d'entretien, voilà, femme ou homme de ménage. Mais moi, c'était une option que je pouvais pas faire en plein été, en pleine saison. On peut pas changer de prestataire comme ça. Mm. C'est chaud, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est compliqué. Oui, après, ça va j'ai te prendre aussi pas. un temps fou à. Enfin, voilà, c'est pas son métier, tu vois. Si t'as quelqu'un qui fait le ménage, c'est pas son métier. Donc, Ouais, c'est un problème de confiance, effectivement. Mm. Ouais. Je vais faire ça pour le Et puis, quatrième, mais je vais rien m'y que, tu prendre vois, est-ce qu'il à parle. l'avance. Faut trouver. Tu vois, peut-être que si tu as des Anglais ou des Hollandais, ou enfin au moins, tu vois, il faut quelqu'un qui parle anglais, demander à une femme de ménage. Enfin, les hommes politiques chez nous, ils parlent pas anglais. Alors, tu peux pas demander à une femme de ménage de parler anglais pour, Ouais. pour faire rentrer les gens, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est. Bah après, tu as l'arrivée en autonomie aussi. Ouais, ouais, non, c'est faisable. Il y a des trucs, c'est faisable, mais il faudrait avoir au moins, je pense, un backup sur place, quoi. Si Ouais, quelqu'un c'est perd ça. les clés, si quelqu'un. Pour moi, 700 km, ça a été chaud. Moi, je l'ai repassé en longue durée. Après, c'était Ouais. aussi pour avoir un bail, pour assurer la banque. Là, tu vois, je vais demander un quatrième crédit. Voilà, j'ai le bail, je peux en Airbnb. Mhm. C'est un revenu safe pour tu leur fous un bail et ils sont contents. Ouais. Non, c'est vrai que je pense que ça joue effectivement de mettre. Et quand tu mets tout bout à bout, parce que le concierge, tu le payes, C'est voilà, ça. tu as plus les travaux. Bon, toi, tu as refait tout l'appartement, mais c'est vrai que moi, souvent, je rafraîchis les appartements, mais c'est pas la même chose tu vois, de mettre un coup de propre dans un appart et de le rendre super beau pour qu'il claque sur les photos Airbnb, quoi. C'est tout Ouais, de suite un autre budget et tout. Donc, ouais, c'est sûr que c'est un monde, quoi. C'est un monde. ouais, de ouf. Ou alors, il faudrait peut-être en avoir 3, 4 dans la même ville pour commencer un peu à pouvoir, je sais pas, industrialiser le truc. Ouais, bah, le LCD, ça s'improvise pas, c'est sûr. Ouais. Mais j'abandonne pas. Bah oui, J'abandonne pas. non, il faut pas abandonner. Et puis après, c'est réversible, tu vois. C'est pas comme si enfin, je sais pas, si tu casses tout un appart pour faire une coloc, après tu te rends compte qu'il y a pas Ouais. de marché pour ça et qu'en fait c'est pour les familles et toi tu as tout pété. Enfin, Bah, après, tu as ouais, l'étude de marché ouais, pour voilà. déterminer ça, tu vois. Donc, tu vois, Alors que ma là, coloc, elle est en face des facs. ouais, Je savais que ça allait marcher. et Il y ça a avait une marché. demande, tu vois. Ouais, Mais ça a marché. Il y a beaucoup de concurrence, mais ça a marché. ok, ouais. Ouais, ben cool. Et c'est aussi un vieil immeuble, la coloc? Non, en fait, enfin, c'est une barre des années 60-70, tu vois. Mais Ouais, franchement, pour le coup, c'est hyper bien entretenu. ok. Ouais, au moins, c'est vrai que t'as pas ces problèmes, quoi. Moi, j'ai un immeuble aussi de 1900 et on a pas mal
pas mal de soucis, quoi. Alors Ouais, que c'est les vieux trucs années immeubles sont galères. 70, ça a peut-être pas de charme, mais au moins les pièces, rien que c'est carré, souvent tu as un balcon, enfin, je sais pas, c'est simple, tu vois. Il y a l'appartement, les chambres, elles ont à peu près la même taille. Il y a pas de, tu passes dans une chambre pour aller dans l'autre ou des trucs Ouais, comme ça, ouais, quoi. carrément. Donc, ouais, ben cool. Et du coup, troisième projet. C'est ça, bah, le troisième projet, c'est une maison que j'ai achetée. Le T2 était même pas encore terminé. Enfin, je sais pas, j'ai un délire, moi, à empiler comme ça, tu vois, je les mets en quinconce, ils se Ouais, ouais, c'est superposent un genre petit peu. project manager, là, tu mets. Et du coup, ouais, enfin, ça, je l'ai visité fin décembre. Je l'ai acheté, c'est quoi, c'était février. Février, je fais la demande de prêt, j'ai signé le compromis, bah, c'était en février aussi, je crois, et j'ai eu l'acte en avril. Ok. Donc, ça, c'était une maison de 130 mètres carrés qui était déjà une maison mitoyenne, en fait, que les anciens propriétaires ont rassemblée, c'est-à-dire ils ont pété les cloisons centrales, enfin voilà, qui séparaient les deux maisons, ils l'ont rassemblée, c'était une grande famille, et moi, je la redivise, en fait. Donc, tout est déjà plus ou moins symétrique. Donc, ça facilite les choses. Et ouais, je vais faire 2 duplex. Il y a du boulot hein, dans la maison. Franchement, il y a grave du taf de ouf. Ouais, J'ai vu les. c'est ma plus grosse réno. J'ai vu la Mais en fait, vidéo, c'est, il y a du boulot, ouais, ouais. j'ai un côté cramé, en fait. C'est-à-dire Ouais, que moi, une fois que j'ai fait mon plan, bon, je me jette dedans. ouais. Enfin, une fois que j'ai fait mon Ouais, plan, voilà, sur le papier, tac, tac, je me jette dedans et je réfléchis au problème après quand ça vient, tu vois. ouais. Quitte à pleurer sur un kebab après, je m'en fous. Pleurer Mais sur le kebab. Je je retiens. te jure, j'ai pleuré sur un kebab. Mais bref. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de mailles. Il y a, alors moi, j'avais fait un chiffrage à 73 000. Ouais. Mais je pense qu'on est plus sur les 80 000. Mhm. Il y a aussi quelques imprévus. Mais ça Forcément. va, je Et il le y en prends aura avec encore. philosophie, Il y je en les aura règle. encore. Mais bien sûr, c'est sûr. Ouais. Mais en fait, tu vois, quand j'ai signé là, à la maison, je me souviens parfaitement du moment où je prends le stylo, tu sais, pour signer. Et Mhm. là, je me dis, tu signes pour des emmerdes. Et en Ouais. fait, là, j'en avais pleinement conscience. Alors que Ouais. les 2 premiers, tu vois, j'étais là, j'étais toute fière. Ouais, tu J'ai vois, pris je en suis photo mes proprio. actes et tout. Ouais, non, mais ça, c'est de la flûte. Ouais, le troisième, j'ai dit, là, tu signes pour des emmerdes. Et je le savais. Et Et il y en sans aura. problème, j'y suis allée. Et il y en Ouais. aura. Et ça fait partie du game. Et c'est comme ça. Et là, tu déroules beaucoup mieux. Et pour le quatrième, pareil, je vais signer, je vais me voir avec mon stylo et je vais me dire, tu signes Faut pour des aussi tout emmerdes. refaire. Oh. Le quatrième, non. Mhm. C'est beaucoup plus petit, c'est un T1. Ouais. C'est un T1 bis, en fait. Tu mets une porte, ça fait un T2, tu vois, il fait 30 mètres carrés. Mais il y a beaucoup moins de travaux. Après, je vais faire quelque chose de très beau, donc il y a facilement 20 000 euros de travaux. Mais voilà, on est sur un bon rafraîchissement. On n'est pas sur de la Mhm. réno totale, tu vois. Enfin, après, voilà, je Mhm. dépose une salle de bain, je fais une nouvelle salle de bain, mais voilà, c'est pas non plus. Il n'y a pas de grosses œuvres, beaucoup, Donc, quoi. et du coup, c'est Donc, dans la même voilà. ville ou dans le même coin, les Alors, troisième c'est et pas dans la quatrième? même ville. C'est pas dans la même ville, c'est dans le même coin. La maison est dans les Landes, donc dans le 40. Ok. Et les 3 autres, du coup, y compris celui qui va venir là, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Ok. C'est à quelle distance l'un de l'autre? De la Euh, maison. Entre la maison et le T2 et le T4, on a 1 heure. On Ouais, n'a même quand même. pas 100 bornes, mais entre le T2 et le T4 et le T1, Mhm. il y a ouais, 1 heure et quart. En Ça va, plus, hein, c'est ouais. pas, Ouais, ça va. ça va, Bah, après, c'est pas et ouf. du coup, comment tu t'envisages la gestion? Tu vas avoir une agence qui va faire ça? Ah non, certainement pas. Non. En Mais je fait, crois que tu connais une bonne conciergerie, non? Je sais pas si tu veux leur ah, faire. c'est dead, je suis mort. Ah non, jamais de la vie. Non, en fait, j'ai la chance dans mon travail de pouvoir faire du télétravail. Et Ok. le Covid a vraiment beaucoup flexibilisé tout ça. C'est-à-dire que voilà, si je veux prendre une semaine de télétravail, on va pas vraiment m'embêter. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai une super boîte pour ça. Le management est top. Et ce qui fait que je peux très bien prendre une semaine dans le sud, je travaille la journée. Le soir, je gère mes visites, Ouais. je fais les baux, les machins, l'état des lieux sans aucun problème. Donc voilà, à aucun moment je vais déléguer. Enfin voilà, j'en ai pas besoin quoi. Surtout pour de la location à l'année. Enfin, je veux dire, pourquoi faire? Pour faire Mhm. allez 3 entrées, c'est pas ça qui va me tuer. Hein, clairement, c'est pas un Mhm. problème pour moi. Ok, cool.
Et du coup, ton Donc, frère, voilà. maintenant, ça va mieux? Écoute, on a des relations cordiales. Bien On a cordialement. Bien touché, voilà, maman. Bien cordialement. on a des relations cordiales. Après, ça va, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête outre mesure. C'est Bah, fini, c'est passé, c'est derrière moi. J'ai appris les leçons. C'est juste que, voilà, lui, il me disait qu'on allait faire d'autres chantiers ensemble. Je lui ai clairement fait comprendre que ceci n'allait pas se produire. ouais, bah, Et c'est voilà. pas plus mal. Ouais. Ouais, non. Donc, voilà. Bah, super, super. Et du coup, toi, tu as juste, tu fait des études, tout ça, tu as un parcours un peu classique? Ouais, Parce que c'est j'en ai vrai fait trop. tu en as fait trop, mais ouais. Mais c'est, parce Bah, que c'est rare, en fait. Bah, moi, en fait, je réfléchissais un peu et c'est vrai que tu as plein de gens que j'ai interviewés ou que, tu vois, un peu sur Instagram et tout, ils ont pas trop étudié, tu vois? Donc toi, ouais. et c'est quand même un avantage, je veux dire, d'avoir, des revenus stables, une boîte, stable, au moins pour le Bah, début, quoi, pour emprunter et tout ça. oui, c'est sûr, ça aide. Après, avoir un parcours classique, oui, non, parce que je suis un peu, enfin, j'ai un parcours assez atypique, même dans mon parcours académique. Effectivement, j'ai fait des études, j'en ai fait trop. Enfin, je suis allée jusqu'à bac plus 6. Ouais. Moi, j'ai commencé avec une classe préparatoire aux grandes écoles. Je me suis sabordée au concours de l'ENS. Donc, je tentais Normal Sup en lettres. Mmh. Et je me suis rendu compte que je voulais pas être chercheur. Donc, en fait, j'ai rendu copie blanche à une épreuve. J'étais déjà une grosse rebelle. Après, du coup, je suis allée en fac. Je savais pas quoi faire, mais j'étais passionnée d'histoire. Du coup, j'ai fait une licence en histoire. Ensuite, je me suis spécialisée en histoire militaire. Donc, j'ai fait un master en histoire militaire. Et je tentais le concours de Saint-Cyr. J'étais admissible et je l'ai raté. En fait, j'ai raté tout. C'est le concours que Non, j'ai mais ça va. c'est le c'est le concours que j'ai gagné, c'est sur Instagram, tu vois, j'ai gagné. Tu as gagné, ouais, 15 minutes de coaching. Non, j'ai gagné 50 USDT. D'ailleurs, un big up Ah ouais, au crypto-alchimiste. Il m'a fait gagner. 50 Enfin, USDT. j'ai répondu aux questions. J'étais la plus rapide. Il m'a dit, écoute, vas-y, go. 50 Et ben USDT, je voilà. suis content. C'est le seul C'était concours ça. que j'ai gagné. Et enfin, voilà, donc du coup, ouais, j'ai fait mon bac plus 5. Évidemment, quand tu sors d'école avec un master en histoire, enfin, ça fait joli dans ta chambre, mais concrètement, tu n'en fais pas grand-chose si tu n'as pas envie d'être chercheur ou prof. Je voulais pas du tout être chercheur ou prof. Hein, la fonction publique, ça me barbait. Donc, du coup, j'ai fait un MBA, donc un Master in Business Administration. Donc, c'est un nom assez pompeux qu'on donne à des diplômes extrêmement chers pour donner à des gens un vernis professionnel. Donc, c'est Mmh. exactement ce qui s'est passé. Je suis allée dans une école qui s'appelle l'École de guerre économique, qui était plutôt cool. Hein. Après, voilà, ça m'a vraiment professionnalisée. J'ai pu trouver du travail à l'issue. Et voilà, je me suis lancée sur le marché du travail après 6 ans d'études Bah ouais, et un crédit étudiant. ben voilà, Voilà, pourquoi pas? cadeau, cadeau Pourquoi pour pas, ouais. commencer. Pour commencer la vie, c'était cool. Après, voilà, j'ai commencé à des salaires tout pétés. Hein. J'ai commencé avec un bac plus 6, 1 300 € net. Ah bah voilà, Euh, à Paris? non, à Lyon. J'étais Ah, à partie, Lyon. moi. Déjà, j'étais un peu des jeunes, tu vois. Genre, la meuf, elle est à Paris, elle cherche du travail à Paris. Il n'y a pas de travail à Paris. On te dit, OK, il y a du travail à Lyon. Vas-y, je vais à Lyon. Je connaissais rien de Lyon. Je connaissais personne à Lyon. J'ai pris un appart, je ne l'ai même pas visité. Je suis arrivée, j'ai travaillé. Tu vois, on voyait déjà le côté des terres. Et ouais, j'étais en horaire décalé. J'ai gagné 1 300 balles. Donc, j'ai vraiment commencé bas. Et après, je me suis spécialisée dans mon domaine. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, plus tu avances dans les échelons, plus tu peux négocier des salaires Mmh. intéressants. Et aujourd'hui, je suis à plus de 3 000 net. Je suis revenue sur Paris et, euh, et c'est cool. Et effectivement, ça aide pour investir. Tu vois, donc, tu poses le dossier sur la table, tu es tout seul, sur ton revenu de référence fiscal, il y a quoi? Il y a 50K. On te dit, bon, ça va, ça se Ça passe va aller, correctement. Donc, ça va bien se passer. voilà, ça va Bah bien se cool. passer. Et ta banque, elle est dans le sud-ouest ou elle est, à Paris? Elle est dans le sud-ouest. Et D'ac tu vois, c'est encore un avantage de mon ex. Tu vois, il a essuyé les plâtres. C'est-à-dire que lui, il a d'abord cherché les banques, il a trouvé un partenaire qui comprenait l'investissement immobilier. Et du coup, moi, je suis passée derrière. J'ai juste repris le prestataire. Je fais hop, Ah bah. voilà. Donc, j'ai pas trop galéré avec les banques en Punaise, vrai. mais la formation offerte, le banquier, franchement, j'espère que tu devrais même payer une sorte de pension, hein, franchement, Franchement, non. Je t'assure que non. Je t'assure que non. Tu vois, en fait, peut-être que je me dis que je l'ai payé autrement, mais je t'assure que je l'ai payé.
Mais oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance par rapport à ça. Ouais. Il est passé avant moi. Moi, j'ai regardé, je me suis inspirée, je posais les bonnes questions. Tu vois, j'aurais très bien pu dire, vas-y, je m'en fous de ton truc, ça m'intéresse pas. Il y en a beaucoup, hein. Puis c'est pas grave. Mais voilà, moi, je me suis quand même posée, j'ai regardé et je me suis dit, hop, c'est cool, je fais pareil. Ah, cool, Voilà. super. Donc, t'as qu'un banquier pour l'instant, C'est ça. Pour l'instant, j'ai qu'un jusqu'au banquier. Là, projet j'ai. numéro 10, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, après, ouais, j'ai commencé à prendre contact quand même, à prospecter pour des courtiers. Ouais. Merci à Junior d'ailleurs, s'il m'écoute. Junior. Pour anticiper, en fait, si jamais Ouais. ma banque me dit non, bah voilà, je commence déjà à prospecter pour trouver une petite porte de sortie, quoi. Bah, cool. Voilà. Et du coup, le futur, comment tu le vois? Je dois faire un plan Des à 5 rides, et à 10 ans. des rides, des cheveux blancs et de Non, faut l'argent pas. qui coule à flot. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Des rides et des cheveux blancs, oui, mais ça, c'est inévitable. Mais je veux dire, aujourd'hui, voilà, j'ai 31 ans. Tout le monde me dit que je les fais pas. Et dans ma tête, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que j'avance, à chaque fois que j'ai une année de plus, j'ai l'impression d'avoir une année de moins. Parce qu'en fait, je fais tellement plus de choses, avec tellement plus de moyens et tellement plus d'ambition, que je me sens tellement fraîche. Pour moi, il y a plus de limites. J'ai pas l'impression de vieillir, en fait. Tu vois ce que je veux dire dans le sens péjoratif du terme? Ouais, c'est Aujourd'hui, ça. les gens, ils paniquent quand ils ont un an de plus. Pour moi, c'est un chiffre, ça veut plus rien dire. Je me tape, quoi. Donc, non, des cheveux blancs, ouais, peut-être. Tu vois, j'ai eu beau avoir des investissements abominables, j'ai pas encore eu un seul cheveu blanc. J'ai de la chance, tu vois. Mais moi, je dis toujours, à 40 ans, je suis millionnaire, au moins. Ah, Enfin, bien soit je sûr, suis au moins. millionnaire, En au moins. USDT, au moins en USDT. Ah, mais j'espère. Mais soit je suis millionnaire, soit j'ai un patrimoine valorisé à plus d'1 million, tu vois. Ouais. Ça, Ah c'est oui, sûr. bah ça va le faire. Ça va le faire. Mais ouais, voilà. Donc, c'est l'objectif. Mais après, ce qui est sûr, c'est que voilà, d'ici 5 ans, moi, je me serais sortie du salariat. C'est sûr, parce que l'étape après l'investissement, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Ok. Et tu voudrais Mais faire quoi? j'y vais tranquille. C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Ah, Franchement, je elle sais était pas. pas sur. Je Ouais, l'avais mais pas c'est pas posée. grave. Non? Et je pense que Ouais. c'est important aussi de dire, je sais pas ce que je veux faire. Parce que tu Bah vois, oui. il y a plein de gens, il y a plein d'entrepreneurs, des gens qui font des startups, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je sais pas ce que je veux faire. Et Mm. c'est pas grave, en fait, parce que les opportunités aussi, elles viennent au fur et à mesure. Et il y a une citation que j'aime bien, que j'ai vue il y a pas très longtemps et qui, en fait, m'est restée et je commence à comprendre ce qu'elle veut dire. C'est que, en fait, ça sert à rien de chasser les papillons, il faut cultiver son jardin. Et en fait, là, les papillons, ils viennent tout seuls. Mm. Et c'est Ouais, c'est exactement ce que ça. j'essaye de faire. C'est exactement, j'avance, je fais ce que j'aime. Je donne le meilleur de moi-même, que ce soit dans mon contenu ou avec les gens ou dans mes investissements. Et en fait, tu te rends compte qu'en te changeant toi-même, ton entourage, il change aussi. Mm. Donc, Ouais, c'est ça, sûr. c'est ce que Non, mais c'est j'essaye de vrai. Et faire. après, Donc, du coup, je tu sais vois, pas. quand tu te lances, tu vois, bah, moi, c'est tout bête, mais j'ai lancé la page Insta, j'en savais rien. Après, je me suis dit, ah, ben, je vais lancer un podcast. Puis après, maintenant, tu vois, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais parler tout seul. Après, je me suis dit, ah, je vais inviter des gens. Après, là, tu vois, là, mon podcast du jour, c'était avec Ambroise, il est freelance. Tu vois, ça n'avait rien à voir Ouais, avec l'investissement. En même temps, j'ai écrit un livre, tu vois. Je me suis dit, ah, bah, vas-y, je vais écrire un petit livre. Et puis, en fait, ça vient, tu vois, excellent. c'est ça. En fait, Ouais, c'est ça. t'as des idées. Et, c'est ce qu'on dit, je pense, les entrepreneurs, ils n'arrivent pas à. Les gens qui ont pas de travail et qui savent pas quoi faire, ils n'ont pas d'idées. Et puis, les entrepreneurs, ils en ont des milliers, ils n'arrivent pas à toutes les C'est faire, quoi. ça. C'est ça. Donc, ouais, faut se lancer si on a envie de le Ouais, faire. Puis, c'est vrai que c'est l'avantage, quoi, quand tu as des idées de l'immobilier qui tournent, au moins, tu as un peu de liberté, quoi. Pour ouais, peu qu'un jour tu carrément. arbitres Bah, un bien, tu vois, que tu rentres à quelques dizaines de milliers d'euros, ça te laisse le temps de voir venir. exactement. Donc, C'est ça. cool, 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 cool. Et du coup, tu parlais de l'entourage et tu organises des apéros IMO, j'ai cru voir. Ouais, c'est ça. Et Ça fait pas longtemps. ouais, Et l'idée nous était venue, en fait, je sais plus comment d'ailleurs, avec Vincent. Donc, sur Instagram, c'est le salarié investisseur. Et je crois que c'était son idée, si je ne m'abuse. Et du coup, on a commencé à les organiser à deux. Et franchement, dès le premier, ça a été vraiment un succès. Les gens sont venus. On était une bonne vingtaine, voire 30. Et c'était vraiment, vraiment cool. Là, on a fait le deuxième.
On a fait ça aussi avec Evelyne de Rielimo. Et là, on se rend compte, ça grossit encore plus. On a vraiment une communauté engagée. Et je pense qu'on va déjà commencer à songer au troisième avec des endroits Ouais, plus gros parce que limite le ouais, bar était trop petit, peut-être ouais. trop petit pour nous, quoi. Trop petit pour le succès, ouais. Bah, tu vois, mais C'est même, ça. bah, voilà, pour l'instant, tu fais ça, mais ça se trouve, un jour, ce serait aussi une idée Mais d'un truc carrément. d'organiser des rencontres et tout. C'est Bah, le club clair. des rentiers, c'est un peu ça, hein, Ouais, 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 c'est le club. ça, ouais, ouais. Le club des Ouais. rentiers, effectivement. Ouais. Sauf que c'est pas à Paris, c'est en Tunisie ou en Ouais, Sardaigne. c'est un autre niveau. C'est là où il fait beau. C'est Puis un autre ils ont level. déjà une bande-annonce et tout, tu sais, fait une bande sonore, quoi. Donc, Carrément. ça, ce sera Carrément, le next step. Et du coup, tu as ça a l'air une dinguerie. rencontré des gens, tu as fait des bonnes rencontres pendant les apéros Bah, IMO? carrément. Mais chaque rencontre, pour moi, est bonne. Et que ça soit des débutants, que ça soit des gens qui n'ont pas encore investi, que ça soit des gens qui ont beaucoup de patrimoine, etc. Chaque rencontre est hyper intéressante. Les débutants, je pense que c'est vraiment pour eux aussi qu'on a eu l'idée de le faire. C'est Hmm. pour qu'ils puissent voilà, passer un petit peu la barrière de l'écran et mettre un peu d'humain là-dedans et poser des questions comme ça dans l'intimité. Ça, c'est vraiment cool. On a vraiment l'impression d'être utile parce que raconter sa vie sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais après, voilà, c'est bien de transformer l'essai et d'en parler de vive voix. Et ouais, après, il y a aussi des gens, eux, ils viennent aussi pour partager leur expérience, hein. C'est des gens, ils sont libres financièrement. Et ils viennent parler de leur parcours. Et ça aussi, c'est hyper inspirant, quoi. C'est pas parce qu'on organise qu'on est au-dessus, tu vois. Bien sûr. Donc Et tu voilà. essaies de gratter des verres, quand même. Tu dis au barman. Franchement, non. Ah, mais je déteste ça. Ah, c'est dead. Moi, Je c'est très te, rare que je, je me fasse inviter. je J'aime pas te- ça. je- non, mais tu dis, voilà, tu peux bientôt être, comment ça s'appelle, bookeuse, tu vois. Ouais, je te ramène 20 personnes, mais du coup, du coup, je bois de la sangria gratuitement toute la soirée. Ouais, Ouais, on l'a pas encore fait, ça. On ouais. l'a pas encore fait, Non, tu non, mais vois. ça va Après, venir, ça va venir. ouais, j'espère. Ouais. On va devenir connus, tu vois. Ah, Ouais, putain, les ouais, bah investisseurs oui, et tout. Ouais. dans tout. Les gens, ils vont commencer à te vous voyer. Oh mon Dieu, Ouais, non. Ça me ouais, vieillit. ça te vieillit, bah voilà. C'est clair. Ouais, bah cool. Cool, cool. Bah du coup, j'ai 3 questions que je pose à la fin. Je sais pas si tu avais Euh, encore un j'ai- truc dont tu voulais parler. Je pense qu'on a fait un petit écoute, tour. Petit tour non, sympa. Ok. j'écoute le chef, je me laisse guider Ouais, voilà. par le patron. Tu peux me tutoyer. Tu Je peux me me laisse tutoyer. guider par Ouais. par le patron. Et donc, du coup, les 3 questions. La première, c'est est-ce que tu as une ressource, un livre, une chaîne YouTube, plusieurs même, si tu veux, à conseiller, à recommander aux gens, une lecture, peu importe. Moi, j'ai pensé à Twitter. Twitter, ok. Donc, c'est pas vraiment une ressource ou une chaîne Ouais, en ok. particulier, Moi, mais je m'en sers pas du tout, j'ai même pas de compte. franchement, c'est pépite. En fonction des gens que tu suis, ça fait vraiment ta newsroom, en fait. Twitter, c'est une newsroom. Et moi, tu vois, tous les jours, j'aime bien commencer ma journée en faisant ma veille, ouais, d'où le nom originel de mon compte, qui était la veille de Tania. C'est un peu mon métier. Et ouais, tous les jours, je commence à faire ma veille. Et en fait, Twitter, c'est là où les choses se passent, en fait. Et il y a toujours des petites pépites hyper intéressantes, surtout sur la crypto. Donc, ouais. Twitter, Ouais, sur Twitter, la j'aime crypto, bien. c'est vrai que c'est cool pour ça. Et du coup, tu suis, Et tu as peut-être on suit, en fait, je sais même pas, on suit des comptes ou comment ouais, ça se c'est ça. passe? Tu suis, exactement. C'est sur un Tu suis. ordinateur? Ouais, Ouais. c'est ça. En fait, tu as même une application, tu sais, une app. Ah ouais, Et une ouais, app. tu suis des comptes et t'as des tweets qui défilent. Et c'est toujours plein d'actu. En général, quand tu as une actu importante qui sort, tu vas la trouver en premier sur Twitter, quoi. Ok. Ah Donc, bah Twitter, cool. j'aime bien. Surtout pour la crypto. C'est très Ouais. Non, pratique. c'est vrai que pour la crypto, ça fonctionne bien. Ouais. Après, tu me Mm. parlais d'un livre. S'il y a un livre que je recommande de lire, c'est Responsabilité absolue de Ok. Jocko Willink, qui est un ancien Navy Seals. Ce Ah, c'est bouquin, marrant, c'est on une m'a pépite. parlé de lui aujourd'hui. Il a un podcast, non? Ah, ça, je sais pas. Ouais, on m'a parlé de lui aujourd'hui. Ouais. Aucune idée. Ouais. J'avoue, je suis mauvaise élève, mais en tout cas, son bouquin, il est fabuleux. J'en ai fait le résumé sur un IGTV et c'est vraiment quelque chose qui permet de se rendre compte à quel point c'est important de se reprendre en main et en fait à quel point on est vraiment responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, de ce qu'on est, de comment on vit les choses.
Et c'est, ça permet vraiment je pense, de se lancer. Pour les gens qui ont des blocages, qui n'arrivent pas à se lancer, qui ont peur et cetera, heu, l'expérience d'un militaire comme celui-ci, c'est hyper, c'est très précieux. Enfin, moi, Mmh. tu vois, j'ai aussi une petite expérience dans l'armée et je peux vraiment en témoigner, ça aide à prendre des décisions. Mmh. Donc, comment ça s'appelle? Ça débloque. Responsabilité illimitée? Responsabilité absolue. Absolue, ouais. Ah cool. Bah, moi, j'avais lu le livre, je sais pas si tu l'as lu, Can't Hurt Me aussi d'un Navy SEAL, hem, David Goggins, il s'appelle. C'était un de mes premiers podcasts, j'en avais parlé et c'était, super intéressant aussi. Un mec, il avait fait des ultramarathons, sans savoir courir et tout le temps, vraiment, enfin, le gars, c'est un fou, quoi. Genre, il avait jamais couru, il a fait une course de 24 heures, il a fini aux urgences, enfin, c'est sûr Ça me rappelle que moi. Je connaissais pas le bouquin, mais tu vois, ça ouais, m'intéresse. J'ai fait un truc débile aussi comme ça, tu vois, c'était pareil, quoi? avec l'armée, j'ai fait une marche de 160 kilomètres en 4 jours, Ah bah, voilà. alors que la marche la plus longue que j'ai faite de ma vie, c'était 16 kilomètres, tu vois? Donc en fait, OK. C'était quand il y je avait suis plus de arrivée comme métro, un à Paris. non, 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 c'est une vraie marche, tu vois? C'est la marche Ouais. de Nimègue en Hollande et je suis arrivée comme un gros fruitos. J'ai fini en PLS, j'étais lamentable, mais je l'ai fait, tu vois? Mmh. Donc ça me parle, ce genre de Ouais, ouais. débilité, tu vois? Je vais aller Ouais. lire ton livre. Ah ouais, non, il est super bon, ouais. Ouais, je te le conseille et OK, super. Du coup, 2e question, si je te donnais 100 000 € aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ferais, là, tout de suite? Je les fous sur mon épargne pour impressionner ma banque, pour négocier un 5e crédit. Tu Bah vois? ouais, Je l'utiliserai comme argument pour solliciter encore du levier bancaire, tu vois? Et ouais. franchement, si j'y arrive, du coup, ça veut dire, bah, que j'ai pas touché mes 100 000 €, tu vois? Ouais, bah ouais. Bien sûr, Et ouais. du coup, bah, j'achète un bitcoin pour le kiff, tu vois? Genre un bitcoin en entier. Je pourrais dire: Ouais, «Ouais, j'ai un bitcoin», tu ouais vois? et après sur, AliExpress, tu achètes, tu sais, il y a des genres de médailles comme ça, tu vois, à bitcoin. Des médailles bitcoin. Ouais, Non, ça ouais, tu non, j'achèterai un bitcoin en entier, le reste, je le place, bien sûr, à mmh, 0 moment je dépense, tu vois? mmh, L'argent, quand on l'a, il faut tout faire pour le garder. C'est le roi. Alors si avec de l'argent, je peux acheter encore plus d'argent, je le fais, ouais. tu vois? Ouais, bah, ouais, cool. Mais c'est vrai que c'est pas idiot aussi d'avoir, en fait, tu vois, quand tu négocies des apparts, moi, je m'en suis déjà servi, surtout, avec mon associé, hein, bah, c'est un peu, tu sais, la technique, des privilégiés, je sais pas comment dire, mais voilà, on avait du cash, de côté et puis on a négocié en disant, alors qu'on a mis 6 mois à avoir l'emprunt après, il y en a eu plein de problèmes et tout. On a dit: «Voilà, on peut, regardez, on achète l'appartement, on a tant de cash», tu sais, c'était genre 2 fois le montant Ouais. du prix de l'appartement, quoi. Et alors, l'agent immobilier était en super confiance. Après, quand on a commencé à aller gratter les emprunts, personne ne voulait nous prêter d'argent parce qu'on n'était pas en couple, parce qu'on n'était pas pacsés et tout. Mais, Carré. l'agent, il était là: «Oui, mais de toute façon, vous pouvez payer l'appartement cash». Je dis: «Ouais, mais bon, c'est pas l'idée», tu vois? Et ça a mis, ouais, Putain, plus de ça, 6 c'est mois. compliqué de leur faire entendre, Ouais, c'est un ouais, truc de ouf, ça. ça a mis plus de 6 mois. Mais tu as aussi des gens qui le font, c'est ça un peu le problème. Toi, l'autre fois, j'ai visité un appartement, le mec, il me demande, «Ouais, si vous me faites une offre, vous pouvez le faire au prix ou, surenchère», et aussi me dire: «Il y a des gens, ils ont eu des héritages et tout, quel est votre financement?» Tu vois? Tu es là: «Putain, un particulier», tu vois? Qui vendait. Je me dis: «Ah, si tu en arrives là, tu vois, on n'est pas à armes Ouais, égales, quoi, hein, forcément, hein», ouais, c'est clair. donc ouais. Ouais, bah, c'est bien, impressionner la banquière. Tu peux essayer même de l'utiliser plusieurs fois, tu vois? Parfois, j'ai des préaccords de financement et après quand je fais des offres, j'envoie la même, tu vois? Je dis, je dis: «Ouais, vous inquiétez pas, j'ai un préaccord de financement» Mais et tu génial! bah, écoute, pourquoi pas? C'est ça l'ère du digital, tu peux Je copier-coller les je comprends mieux, le côté sarcastique de ton compte maintenant. Ça y est, je saisis le personnage. ouais. Non, mais il faut faire ça, c'est comme ça qu'on s'en sort, hein. Et Carrément. OK, super. Et dernière question, est-ce que tu as une citation, en plus des papillons, que tu voudrais partager, Les papillons. Ouais, j'en ai une de JP Morgan, heu, grand le personnage, banquier? of course, qui dit, «Allez aussi loin que vous pouvez voir et quand vous y arriverez, vous serez en mesure de voir encore plus loin». Pas mal Super, ça. super citation. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc j'avais ça, vu tu vois, ça reflète un peu, tu vois, le délire de: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Je sais pas.
Je sais Ouais, pas, j'y on va vais. faire. Déjà, j'avance. Là, Et jusqu'où puis, je peux aller. Après, tu sauras ce que tu veux faire. ouais, Et ouais, l'important, c'est d'aller toujours plus loin. bah c'est ça. Parce que sinon après on s'ennuie, hein. Imagine-toi, tu gères ton T2 là, tu as toutes les galères et tout, c'est loué, tu entends plus parler du locataire pendant 1 an, tu vas faire quoi? C'est ça. Maintenant tu es dans le rythme, 5 heures de sommeil, Ah non, quelle horreur. je cache mes poches sous les yeux. Ouais, bah C'est vrai cool. que c'est un podcast. C'est vrai que c'est un podcast, c'est Ouais, pas une interview non, ça vidéo. va, ouais, bah oui. Les gens, ils voient pas ma tête, là. Non, mais c'est c'est si ils peuvent l'avoir sur Instagram, hein, donc il y a pas de ah ouais et dernier point, du coup, si on veut te contacter, le mieux c'est sur Instagram. Ouais, je me suis sur Instagram. Ouais. Je mettrai le lien, bien sûr, dans la description et maintenant tu as Ouais, changé de nom, c'est comment ça. tu C'est la t'appelles? veille de ma réussite. La veille de ma réussite avec un point entre chaque mot. J'ai changé il y a pas très longtemps. Je m'appelle comme mon blog maintenant. Mon blog s'appelait comme moi, bref. Parce que c'est la veille de ma réussite.com. OK. Et voilà. Sur Instagram. Du coup, on peut te contacter si on veut. C'est ça. Sauf pour m'inviter à prendre un verre, c'est mort. Je répondrai C'est pas. non, mais c'est toi qui invites les gens à prendre des verres. De toute façon, Non plus. voilà, on sait, maintenant toutes les maintenant on a compris, hein, que Ah, voilà. sauf pour l'apéro investisseur. Sauf Ouais, pour voilà, c'est l'apéro ça. investisseur. Pour l'apéro investisseur, c'est ça. C'est ça. Mais c'est bizarre parce que moi, il y a jamais personne qui m'invite à boire des verres, Bah, sur viens. Instagram, tu vois? Ouais, ouais. Non, mais à Paris, je vais venir. J'ai eu, Bah ben, là, j'avais, voilà. Veneta il y a 2 semaines, que tu connais, je Bah pense? ouais. Ouais et puis j'ai eu encore quelques invités, de région parisienne, donc je pense que je vais aller à Lyon voir, Tony et compagnie et puis à Paris voir, ben, voir un peu La les team. abonnés et la team, quoi. C'est clair, Carrément. Bah, avec ça fera plaisir, avec plaisir. plaisir. Bienvenue. OK, super. Bah, écoute, Tania, merci pour ton temps Bah, merci pour et l'invitation. ben, à très bientôt. À bientôt pour de nouveaux mèmes Instagram. Mais oui. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On peut voir, ce qu'il est possible de faire avec, vraiment beaucoup de volonté et c'est super inspirant de suivre le parcours de Tania. Je vous invite à la suivre, sur Instagram. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.